avait dit que dans son ancienne vie, il était producteur à Hollywood et qu'il avait voulu quitter ce monde-là. Mais en réalité, il se servait du monastère comme d'un endroit pour se cacher. Cela faisait 5 ans qu'il était là. Derrière cette frontière, l'Europe s'arrête. Nous sommes au nord de la Grèce, au mont Athos, le Vatican des orthodoxes, un territoire de 350 km² au bord de la mer Égée. Ici, les lois internationales ne s'appliquent pas. Le mont Athos est une république indépendante avec son visa, mais aussi sa poste et même sa propre police. Au mont Athos, la loi grecque n'est plus appliquée depuis 1926. C'est un État autonome, ils ont même leur propre parlement. Un État dans l'État donc, uniquement peuplé de moines orthodoxes. Grecs bien sûr, mais aussi bulgares, serbes ou russes. Plus de 3000 moines au total qui vivent dans une vingtaine de monastères, dont Esphigmenou, un monastère en rébellion ouverte contre le reste du monde. Nous suivons la religion orthodoxe dans sa forme la plus pure, sans concession, contrairement aux autres monastères. Nous refusons toute aide de l'Union européenne. Cela nous permet de rester indépendants. On ne veut pas non plus se mélanger avec les autres religions. En réalité, nous sommes les seuls vrais chrétiens qui existent. Et nous l'avons écrit sur notre drapeau. Ce sera l'orthodoxie ou la mort. Un discours radical, condamné par les autres moines du mont Athos, qui tentent depuis 2 ans d'exclure cette communauté. Ils se radicalisent maintenant. Ce sont des jeunes qui arrivent, donc qui sont hyper, un peu, comment dire, les familles musulmans, quoi. Pour pénétrer dans le mont Athos, les règles sont strictes. Pas de femmes, pas de caméras autorisées et des visas distribués au compte-gouttes. Exceptionnellement, les moines rebelles nous ont invités à passer 3 jours dans leur monastère, dont l'accès est surveillé de près par la police. Only boat, not food. Okay. Oh, no. Because what my Only food it's prison. Arrivé en bateau donc, et plusieurs heures de marche avant de rejoindre le monastère rebelle d'Esphigmenou. 120 moines au total, ultra-fondamentalistes, et qui vivent en autarcie complète depuis qu'ils ont été condamnés à l'expulsion par les autorités du mont Athos. Pour éviter la déroute, les hommes se sont organisés, surveillance permanente, checkpoint à l'entrée et contrôle à la porte. Bonjour, est-ce que la police est venue aujourd'hui? Non, aujourd'hui rien. N'oublie pas, si quelqu'un arrive, tu dois prévenir le supérieur pour qu'on vérifie bien son identité. Dans l'entrée du monastère, des portraits à l'effigie des différents héros de l'indépendance grecque et des moines qui tiennent à nous montrer combien leur situation est difficile. Est-ce que vous voyez ces bateaux? On ne peut pas pêcher avec. Bien sûr, le gouverneur politique du mont Athos dit qu'il n'y a pas de persécution ici. Mais on ne peut même pas sortir nos bateaux du port, car la police maritime nous surveille. Comment faites-vous pour avoir de la nourriture? Ça, c'est un secret. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas dire tous nos secrets. Pour tenter de ramener les moines rebelles à la raison, le monastère est soumis à un embargo. Pourtant, dans les cuisines, les stocks de nourriture ne semblent pas manquer. L'explication vient une fois la caméra éteinte. Here we are near the sea, so it's very easy to take them food and supplies and everything we want from the sea. Okay. But there is an embargo, no? This is happening during nighttime, so the Coast Guard is sleeping. Des livraisons clandestines et des moines au passé chargé, comme cet homme qui fait le signe de croix avant de nous rencontrer. Dans sa vie de profane, Mardarios était dans les forces spéciales grecques. Aujourd'hui, il a troqué son passé de baroudeur contre une robe de moine pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas peur de la police, ni des autres moines du mont Athos. Moi, ce que j'espère, c'est que Dieu va me libérer du mal et que les péchés de ma vie antérieure vont être lavés. Vous savez, il y a toujours persécution partout où il y a une pratique de la religion pure. Ce que le père Mardarios appelle religion pure, c'est un discours pour le moins particulier, qu'on trouve dans les cassettes de propagande distribuées dans le monastère. On y explique comment l'homme n'a jamais marché sur la Lune et on y décrit une Amérique rongée par le satanisme.
Aux États-Unis, les adolescents ont un nouveau jeu effrayant, le satanisme. Pour certains de ces jeunes, l'obsession de la violence, le diable et la mort mènent directement à commettre des crimes abominables, comme le suicide et le sacrifice humain. Des idées d'un autre âge, mais des moyens de communication plus que modernes. Les moines vivent comme au 19e siècle, mais le site internet de leur monastère est mis à jour quotidiennement. On y trouve des appels à la mobilisation, mais aussi les numéros de téléphone personnels des opposants à harceler. Un plan d'attaque orchestré par des relais internationaux puissants. Les moines d'Esphigmenou sont soutenus par des fondamentalistes orthodoxes grecs. Ils agissent comme un lobby en faisant pression sur les députés du Parlement et en finançant le monastère. Ce groupe est très puissant. Il existe en Grèce, mais aussi dans d'autres pays, comme les États-Unis, où il y a une importante communauté grecque. Sur le mont Athos, les moines rebelles d'Esphigmenou ne sont pas les seuls à bénéficier d'appuis puissants à l'extérieur. La montagne sacrée serait aussi devenue un asile pour des pèlerins un peu particuliers, comme Radovan Karadzic, criminel de guerre serbe, recherché par le tribunal international de La Haye. Il se serait caché dans ce monastère pendant plusieurs mois. Karadzic. Non. Koji predsjednik Srbije? Karadzic. Monahi, politika, tipota. Sujet tabou, on ne communique pas sur le passé des visiteurs peu fréquentables. Pour cet avocat de Thessalonique, le vrai problème réside dans la sélection à l'entrée du mont Athos. Aucun filtrage du passé des nouveaux venus et la nationalité grecque automatique dès que l'on devient moine. Une formule au rabais pour se laver de ses péchés. Pour devenir moine au mont Athos, la principale condition, c'est d'être baptisé et de reconnaître l'autorité religieuse du patriarche orthodoxe. Il n'y a pas de vérification systématique du passé. Une aubaine pour tous ceux qui voudraient se mettre au vert. Andrei, 35 ans, ancien légionnaire, travaille depuis 6 ans à la maintenance au monastère russe du mont Athos. Il y a un an, il a assisté à l'arrestation du numéro 2 de son monastère. Il avait détourné plus de 10 millions de dollars. Un matin, la police grecque est venue en bateau dans le monastère. Elle était accompagnée d'Interpol pour arrêter le père Sergueï. Il est reparti avec les menottes au poing. On a trouvé 25 000 $ en cash dans sa chambre. Quelque temps après, on a appris qu'il avait été arrêté car il faisait du business avec les États-Unis. Il arnaquait des hôpitaux et avait des millions de dollars sur un compte là-bas. Il nous avait dit que dans son ancienne vie, il était producteur à Hollywood et qu'il avait voulu quitter ce monde-là. Mais en réalité, il se servait du monastère comme d'un endroit pour se cacher. Cela faisait 5 ans qu'il était là. Trafic de drogue, détournement de fonds, seules quelques affaires ont éclaté au grand jour ces 15 dernières années au mont Athos. Le Vatican des orthodoxes a toujours su préserver son image, celle d'un musée à ciel ouvert, élevé au rang de patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO il y a 20 ans.